Ça y est, après plus de 50 ans d'attente, l'humanité se prépare à retourner vers la Lune. Et attention, la mission Artemis 2, c'est bien plus qu'un simple voyage. C'est vraiment le début d'une toute nouvelle ère pour l'exploration spatiale. Alors, qu'est-ce qui la rend si spéciale? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on commence. Et la première question, la plus évidente, c'est « Mais pourquoi y retourner en fait, après tout ce temps ?» Eh bien, vous allez voir, les objectifs ont complètement changé depuis les années 60. D'un côté, il y avait les missions Apollo. Le but était très symbolique, on plante un drapeau, on montre qu'on est les meilleurs technologiquement. C'était un peu une course. De l'autre côté, aujourd'hui, on a le programme Artemis. Et là, l'ambition est bien plus grande. L'idée, ce n'est plus juste de faire une petite visite. Non, c'est d'apprendre à vivre et à travailler dans l'espace. On passe vraiment d'une simple visite à l'idée d'une présence durable. Le programme a été super bien pensé, en 3 étapes bien logiques. D'abord, il y a eu Artemis 1. C'était la grande répétition générale. Un vol d'essai, 100 personnes à bord, juste pour être sûr que la fusée et la capsule fonctionnent parfaitement. Ensuite, il y a Artemis 2, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on met du monde à l'intérieur. 4 astronautes vont se faire le tour de la Lune. Et enfin, le grand final, ce sera Artemis 3, qui réalisera l'exploit de poser à nouveau des humains sur le sol de la Lune. Et cette mission Artemis 3, elle sera doublement historique. Pour la toute première fois, une femme et une personne de couleur marcheront sur la Lune. C'est un symbole incroyablement puissant qui montre que l'exploration spatiale, maintenant, c'est l'affaire de toute l'humanité. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, parlons un peu du voyage. Ce périple de 10 jours s'annonce comme une aventure incroyable. Une sorte de grand 8, mais à l'échelle du cosmos. La trajectoire de la mission est particulièrement maligne. On appelle ça la trajectoire de libre retour. En gros, pour faire simple, le vaisseau Orion va se servir de la gravité de la Lune comme d'un lance-pierre géant. Ça va le propulser pour le renvoyer directement vers la Terre. C'est une manœuvre géniale qui permet d'économiser une quantité énorme de carburant. Et pour le retour, accrochez-vous bien. La capsule Orion va percuter l'atmosphère à une vitesse vertigineuse, près de 40 000 km/h. C'est plus de 30 fois la vitesse du son. On a du mal à imaginer la chaleur et la pression que le bouclier thermique va devoir encaisser. Forcément, un voyage comme ça pose d'immenses défis techniques. La grande question, c'est comment on fait pour survivre 10 jours dans un environnement aussi hostile que l'espace lointain? Pour se faire une petite idée du bond technologique qu'on a fait, il y a une comparaison qui est juste folle. Les ordinateurs qui ont guidé Neil Armstrong sur la Lune, ils étaient moins puissants que le smartphone qu'on a tous dans notre poche. C'est dingue, non? Ceux du vaisseau Orion sont des milliers de fois plus performants. Et cette puissance est absolument indispensable pour gérer toute la complexité de la mission en temps réel. Mais il n'y a pas que l'informatique. La survie de l'équipage, elle dépend de systèmes vitaux. Et Artemis 2, c'est un test crucial pour les technologies de recyclage de l'air et de l'eau. Le but, c'est de créer un circuit fermé où rien ne se perd. C'est essentiel si on veut, un jour, faire des voyages beaucoup plus longs, notamment vers Mars. Et ce qui est super, c'est que cette aventure n'est pas seulement américaine. L'équipage d'Artemis 2 est international. On a 3 astronautes américains et un Canadien, Jeremy Hansen. Ça, c'est la preuve que l'exploration spatiale est devenue un projet collaboratif, un vrai terrain d'entente entre les nations. Alors, pour résumer un peu l'échelle de cette mission, imaginez un voyage de 10 jours à plus de 370 000 km de la Terre. Et tout ça à 4, dans un espace de vie qui n'est pas plus grand qu'une petite camionnette. La promiscuité, ça va être un défi en soi, c'est sûr. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Si aujourd'hui la destination c'est la Lune, l'objectif final, le but ultime, c'est bien Mars. Tout le programme Artemis n'est qu'un tremplin vers la planète rouge. Le concept clé, c'est de faire de la Lune une sorte de base durable. Chaque technologie qu'on teste, chaque procédure qu'on valide, chaque leçon apprise pendant les missions Artemis, tout ça, ça sert de préparation. La Lune devient notre camp de base, notre terrain d'entraînement avant le très grand voyage vers Mars. D'ailleurs, petit fait fascinant, chaque année, la Lune s'éloigne de nous d'environ 3,8 cm. Ça ne paraît pas énorme, mais sur des millions d'années, ça change tout. Et c'est aussi pour ça que les calculs de trajectoire pour des missions aussi lointaines doivent être d'une précision absolue. Finalement, cette mission, elle nous pose une question fondamentale. Après avoir maîtrisé notre proche banlieue lunaire, est-ce qu'on sera vraiment prêt pour le prochain bond de géant de l'humanité, le voyage vers Mars? C'est ça tout l'enjeu des années à venir. La réponse s'écrira là-haut, dans les étoiles.